Les essais de pré-saison ont été fascinants à regarder cette année, lorsque les voitures étaient effectivement sur la piste, et ce que nous avons vu a été assez révélateur. Certaines équipes ont clairement fait du bon travail en créant une voiture stable, que les pilotes peuvent pousser, et que les ingénieurs peuvent optimiser pour trouver plus de performance. Évidemment, c'est le scénario idéal pour se retrouver en période de test de pré-saison, mais toutes les équipes n'ont pas cette chance. Il y a eu des problèmes terribles pour Haas, et McLaren ne semble pas en position de remporter un autre titre de champion du monde des constructeurs cette année. Aujourd'hui, je vais parler des pires problèmes rencontrés lors des essais de pré-saison, tout en essayant d'éviter de dire de ne pas trop lire dans les temps. Alors ne partez pas, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite vidéo ce mercredi dernier. Et oui, c'est important, n'hésitez pas à aller la voir, ce sont les rumeurs sur Aston Martin et Max Verstappen. Est-ce que Max Verstappen irait chez Aston Martin après Red Bull? On sait pas, hein. Allez, on va regarder la vidéo. Bref, on continue. En entrant dans les essais de F1 cette saison, je ne pense pas voir quiconque avoir de grandes attentes pour ce que nous allons voir. 2025 est la dernière année des réglementations actuelles, ce qui signifie que les équipes ont déjà eu 3 saisons de développement intense pour essayer de trouver chaque milliseconde de performance disponible. Cela signifie qu'il ne reste plus beaucoup de performances à trouver et seulement un petit nombre de pièces de développement excitantes et innovantes à afficher. Bien sûr, il y a un nombre infini de choses qu'ils peuvent faire avec les voitures, mais seulement un petit nombre d'entre elles seront réellement une amélioration. À la surprise de tous, il y a eu beaucoup d'innovations et avec elles, beaucoup de performances trouvées. Le temps de référence de Carlos Sainz de 1 minute 29,3 secondes lors de la deuxième journée était presque une seconde plus rapide que la meilleure temps de chez Williams lors du Grand Prix de Bahreïn en 2024, où Alex Albon a réalisé un temps de 1 minute 3,22 secondes en qualification. Bien sûr, la voiture d'Albon pour cette saison de qualification aurait été entièrement optimisée avec des charges de carburant et des réglages moteurs ajustés pour un tour de qualification, tandis que celle de Sainz ne l'était peut-être pas. Il y a un argument selon lequel la température de la piste plus froide cette année aurait donné plus d'adhérence à Sainz. Mais il a déclaré dans une interview que le froid l'empêchait d'atteindre la température de fonctionnement optimale de ses pneus et qu'il avait du mal à trouver de l'adhérence à cause de cela. Quoi qu'il en soit, c'est une période excitante pour Williams, même si leur objectif est probablement déjà tourné vers 2026, ce qui a toujours été l'objectif du projet de James Vowles. Je vais maintenant parler de certaines des plus grandes difficultés rencontrées par les équipes. Haas a suscité beaucoup de positivité en rentrant dans ses essais de pré-saison. Ils ont légèrement divergé de Ferrari cette saison, conservant la suspension avant et de scooter de 2024 au lieu du nouveau réglage de piston de 2025. Considérant le succès de la saison dernière avec une équipe qui semblait incroyablement forte sous la nouvelle direction, cette divergence par rapport à Ferrari était perçue comme un mouvement positif et excitant. Haas a également opté pour une refonte du couvercle du moteur qui est maintenant beaucoup plus volumineux et plus sculpté par rapport à ce que l'équipe avait à la fin de la saison à Abu Dhabi. Le couvercle de moteur plus volumineux est similaire à ce que Red Bull, Mercedes et McLaren ont utilisé précédemment et il a permis à Haas d'établir une section de tubes plus proéminente entre le couvercle du moteur et les pontons latéraux, permettant à l'équipe de diriger plus d'air vers la surface supérieure du diffuseur. Une autre mise à niveau concerne l'aileron arrière, qui est présente maintenant sur des plaques d'extrémité radicalement et agressivement conçues pour la voiture. La nouvelle configuration voit la section de pointe complètement déconnectée des plaques d'extrémité. Tout cela est très excitant, ou du moins cela le serait si cette nouvelle structure de couvercle de moteur n'essayait pas de se détruire chaque fois que la voiture prend la piste. Lors du test de déverminage privé de l'équipe, avant les essais de pré-saison, des images ont été révélées sur la voiture avec un ponton latéral éclaté. Étant donné qu'il s'agissait d'un test privé, personne ne savait pourquoi ou comment cela s'était produit. Mais lors de la deuxième journée des essais de pré-saison, avec des caméras partout, un problème sérieux avec la Haas a peut-être été exposé. Alors qu'Oliver Berman tentait de réaliser quelques tours rapides au début de la troisième journée d'essai, son ponton latéral a explosé vers l'intérieur sur la ligne droite des stands alors qu'il roulait à grande vitesse. On peut voir cette nouvelle structure de couvercle de moteur se déchirer, exposant la structure de refroidissement du moteur en dessous. La défaillance s'est produite en raison du délaminage de la structure en nid d'abeille Kevlar, qui se trouve entre les deux couches de fibres de carbone constituant la carrosserie. En gros, l'équipe Haas a essayé de réduire trop de poids dans la carrosserie et s'est retrouvée avec une structure si faible qu'elle ne peut pas résister aux forces de la voiture et ce que génère à grande vitesse. Évidemment, c'est un problème assez important, car toute l'idée de la Formule 1 est d'aller aussi vite que possible.
Résoudre le problème ne devrait pas être trop difficile à court terme. Ils peuvent renforcer la carrosserie du couvercle de moteur avec des pièces qui sont dans le garage. À plus long terme, ils peuvent changer leur processus de fabrication pour augmenter l'épaisseur de la carrosserie, ou modifier la façon dont ils posent le tissage de fibres de carbone pour augmenter sa résistance. Cependant, cela ajoutera du poids à la voiture, et ce que aucune équipe ne souhaite faire. Avant de passer aux difficultés de McLaren, si vous appréciez la vidéo et souhaitez suivre les dernières nouvelles de la Formule 1, assurez-vous d'aller appuyer sur le petit bouton like, de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner. 80% des gens ne sont pas abonnés et c'est énorme pour nous. Il nous faut des abonnés. Et aidez-nous à grind le YouTube Game, comme ça on sera encore plus haut. Allez, c'est grâce à vous qu'on en est là. Merci encore. Et on continue. Donc Haas a des problèmes, mais en tant qu'équipe solidement de milieu de peloton, il n'allait jamais prétendre au titre cette saison. On ne peut pas dire autant des champions en titre des constructeurs comme la McLaren. Bien qu'ils aient semblé être l'une des voitures les plus rapides sur la grille lors des essais, avec un rythme particulièrement impressionnant en long relais, il y a eu des problèmes très évidents avec la voiture. Lando Norris a révélé que la voiture de Formule 1 2025 de McLaren est dans la même catégorie que sa prédécesseur championne, mais avec une certaine instabilité à l'arrière, qui leur a causé des problèmes tout au long des essais. Lors des essais de pré-saison, Lando a déclaré « Rien de majeur n'a été abordé. Disons que ce n'est pas comme si beaucoup de choses avaient changé par rapport à ce que nous essayons de faire. Nous essayons simplement de rendre la voiture plus rapide partout et d'ajouter plus de charge. C'est une façon très simple de voir les choses honnêtement. Nous voulons toujours essayer de nous concentrer sur certaines zones plus que d'autres. Comme vous le dites, nous avons eu un peu plus de mal avec l'arrière que ce que nous aurions souhaité hier et aujourd'hui, mais il est encore tôt. Nous ne regardons pas la performance absolue brute. C'est une description conservatrice de l'arrière, qui semble se dérober à chaque fois que la caméra de télévision se tourne vers la voiture. Le survirage qui cause ce problème a perturbé Red Bull la saison dernière, alors que Sergio Pérez n'arrivait pas à contrôler la voiture, tandis que Max Verstappen s'accrochait à un championnat des pilotes très disputé. Ce que McLaren devrait faire, c'est d'essayer de ne pas développer ce survirage comme Red Bull l'a fait, ce qui a rendu la voiture de moins en moins contrôlable et a finalement contribué à leur perte du championnat des constructeurs. Les problèmes de survirage de McLaren et la carrosserie délaminée de Haas sont préoccupantes pour les deux équipes, mais aucune d'elles ne semble être prête et dans une situation pire que Sauber. Et non, je ne parle pas de l'échange et de l'écharde que Nico Hülkenberg a eu dans l'œil à cause d'un mécanicien qui meulait de la carrosserie alors qu'il était dans le garage. Personne n'attendait grand chose de Sauber cette saison. L'équipe est maintenant entièrement détenue par Audi, mais aucune de leurs marques n'est encore sur la voiture. Donc tout le développement et les investissements de l'équipe sont censés être pour la saison prochaine. Le résultat semble être une voiture très lente qui n'est pas particulièrement agréable à conduire. Ils ont également eu des problèmes sérieux vendredi qui ont gardé Valtteri Bottas dans le garage pendant la majeure partie de la séance du matin. Pour l'instant, il semble que Sauber sera encore plus à la traîne cette saison qu'il ne l'était la saison dernière. Espérons que la concentration du 2026 en vaudra la peine, car ce sera une année douloureuse pour l'équipe, je pense. Terminons sur une note un peu plus positive quand même. Et jetons un coup d'œil à Mercedes, où il semble avoir fait un énorme bond en avant cette année en termes de temps. Il semble être prêt au niveau de Ferrari, mais peut-être un peu en retrait par rapport à McLaren. Excitant, le nouveau pilote Andrea Kimi Antonelli semble également très bon. Si l'Italien remporte la victoire lors des 3 premières courses, Antonelli deviendra la plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1, battant le record établi par Max Verstappen lors du Grand Prix d'Espagne 2016. Bien sûr, c'est une tâche énorme, mais s'il y parvient, ce sera incroyablement impressionnant et excitant pour l'avenir de Mercedes. Et elle semblait assez confiante cette petite saison, et il semblait assez confiant dans la voiture, et poussait clairement lors des passages à grande vitesse de la séance de l'après-midi du deuxième jour. Antonelli poussait vraiment les freins à la limite, et je cite, Antonelli sur le pneu C4, roulant sur le plus tendre de ce que Mercedes a apporté ici, essayant de faire un tour de performance, mais ne parvenait pas à l'arrêter pour le virage 4. Nous voyons assez régulièrement maintenant Antonelli en difficulté sur les freins. Nous avons vu beaucoup de blocages de route avec cet incident au deuxième tour lors de sa toute première séance d'essai libre l'année dernière. Il sera facile de dire qu'il n'a peut-être pas le talent, mais souvenez-vous qu'Hamilton a eu un accident dans chaque test et qu'il a fait tout pour une nouvelle équipe et qu'il est le pilote le plus titré du sport. Donc peut-être qu'Antonelli, qui pousse cette Mercedes, montre simplement qu'il a la confiance nécessaire pour essayer de trouver la limite. Et pour l'instant, la voiture semble pouvoir être à la hauteur s'il est le grand talent que Toto Wolff pense qu'il pourra être. Qui vous a le plus impressionné lors des essais de pré-saison ? Qui vous inquiète le plus? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.